Voici un moteur que j'ai utilisé, ça a chauffé jusqu'à... Donc j'ai mis les condiments pleins dans son bol-ci là. Normalement, il y a les limites pour mettre les condiments à l'intérieur. Donc moi, j'ai alors mis... J'ai fait expressément, attention, il ne faut pas que tout le monde le fasse parce que moi, je suis technicien. J'ai mis ça, j'ai fait expressément pour voir à quel degré ça peut chauffer. Les condiments étaient pleins jusqu'au max là-bas. C'était pas n'importe quel genre de condiments. Donc, ça a commencé d'abord à écraser bien, ça a écrasé bien, ça a bien écrasé, mais à un niveau, j'ai senti comment c'était en train de chauffer. Donc, l'odeur qui sortait là chauffait déjà. Mais si vous regardez un peu ici, vous allez voir que les isolants de ça ne sont pas touchés. Donc, ça n'a pas chauffé. Les isolants blancs aussi n'ont pas chauffé. Ce que vous voyez ici, blanc là, ça n'a pas chauffé. Ça là, que vous voyez blanc ici, oui, ça n'a pas chauffé. Si ça chauffait, c'est que vous avez remarqué comment c'est déjà usé. Donc, le moteur ici maintenant, là où c'est là, tu peux croire que c'est gâté. Et pourtant que c'est encore réparable. Voilà donc ce que je voulais vous faire comprendre. Quand vous voyez, ça s'arrête là, ce n'est pas que c'est déjà gâté, non. Ça a encore un problème qu'on peut résoudre, ça marche. Donc c'est mieux de faire l'économie comme ça là pour avoir un autre, au lieu d'acheter un autre Moulinex. Donc c'est ça là son Moulinex ici là, que vous voyez là, la coque de son, ça là c'est la coque de sa, ici c'est la coque du moteur ici là, c'est la coque du moteur ici. Donc les marques ici, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne finit pas par faire leur travail bien même. Vous voyez, non? Donc maintenant, là, je vais tester, essayer de réparer le problème. Et je vais vous faire la vidéo, vous allez voir. Donc maintenant, là, je vais faire dépendre ça maintenant. Pour que vous voyez vous-même. Bon. On va mettre ça là comme ça. Pour que vous voyez comment il dépend. On prend d'abord ça là, on met le multimètre ici. On calibre le multimètre ici là. Tu peux tester la continuité. C'est ça ici. La continuité ici là. Là, la continuité, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais maintenant, si tu viens ici, tu ouvres, tu testes le fusible thermique ici là. Le fusible thermique ici. Tu vas voir que le fusible thermique ici là, il faut le tester. Si ça passe, c'est bon. Voilà, le fusible thermique passe. Donc c'est une panne qui est arrivée à partir des sorties. On teste les sorties et les entrées. Donc la conduite des bobines, ça passe. Voilà la conduite qui passe ici. On teste l'autre côté. C'est ça. Ça passe. Maintenant, ce qu'on fait ici, ça ne passe pas. Vous voyez, les deux-ci ne passent pas. Les deux-ci, ça sort. Donc, l'alimentation, ça passe. Vous voyez maintenant, donc, ce n'est pas ça qui est gâté. Ce sont les interrupteurs-ci qui sont gâtés. Les interrupteurs-ci là, qui sont gâtés. Moi, j'ai changé les interrupteurs-ci là avec le multiplicateur de vitesse-ci là. J'ai changé suivant ça là, tout le travail suivant, on fait ça suivant à 5000, tout. Vous n'êtes pas avec le transport, si vous m'appelez pour le déplacement, tout ça total 5000. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, je vois que vous avez bien compris. Donc c'est un peu ce qu'il fallait vous faire voir aujourd'hui. Merci.